Bon, famille, eh, j'espère que vous avez vu ça. J'ai partagé sur ma page. Regardez le journal le Parisien. Et regardez ce qui est écrit dans le Parisien. Lorraine Doumbouya, de gendarme française à la première dame de Guinée. Ça, c'est les Français eux-mêmes, c'est pas nous. Et vous voyez, quand la rumeur enfle, elle travaillerait pour la DGSE, les services de renseignement français. Voici ça devant vous ici. C'est pas moi. Ça, c'est du côté de la France là-bas même. Le Parisien. Voilà. Le journal Le Parisien, il y a plus de 4 700 000 abonnés. Vous voyez, Le Parisien. Ce n'est pas Ansou Damaro. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Donc quand on disait ici sa femme, gendarme française, travaille pour le gouvernement français. Maintenant, quand on vous parlait de ça ici, là, vous étiez là à aboyer sur nous. Maintenant, c'est les médias en France. C'est les médias en France, c'est eux-mêmes qui parlent de ça aujourd'hui. Voilà. De ce que vous allez venir dire, c'est intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Voici, tout est écrit ici. Lorraine Doumbouya, de gendarme française à première dame. De gendarme française à première dame. C'est devant tout le monde ici. Et voilà, la rumeur enfle. Elle travaillerait pour les services de renseignement français. Donc, quand on vous dit que notre pays aujourd'hui, la Guinée, comme je vous ai dit, c'est une sous-préfecture de la France et Mamadi est l'un des gouverneurs. Et là, c'est à vous, hein. Donc, c'est devant tout le monde ici, hein. Vous n'allez pas dire c'est nous qui avons parlé de ça. Et quand on vous disait que c'est une gendarme française, vous étiez là à rentrer, à dire de n'importe quoi. C'est écrit ici. C'est le Parisien, c'est le journal Le Parisien qui a des millions d'abonnés. Ce sont eux qui ont parlé de ça aujourd'hui. Donc, ça même c'est petit. Vous savez, le CNRD, leur sélection, ils ont cru qu'ils sont malins que tout le monde. Et le monde entier, tous les grands médias aujourd'hui sont en train de parler. Voilà, Le Monde. Vous connaissez aussi Le Monde. Ça aussi, c'est chez eux là-bas. Tous les grands médias en parlent aujourd'hui. Regardez ce que dit Le Monde, vous voyez. Cet ancien soldat de la Légion étrangère, c'est-à-dire tapoter la famille. C'est quand nous on parle, on dit non, on est contre Mamadi. Ça, c'est Le Monde. Voilà, ces journaux-là, c'est en France là-bas. Le Monde dit, cet ancien soldat de la Légion étrangère est arrivé au pouvoir en commettant un putsch contre le président Alpha Condé en 2021. Alors que ses opposants sont en exil et en détention. Alors que le putschiste, le légionnaire Mamadi Doumbouya, ses opposants, aujourd'hui, El Asseloudalé est en, voilà, El Asseloudalé est en exil. Attendez, il y a un imbécile qui dit ici, qu'on donne-nous la paix. Moudi, là, je vais te bannir, tu vas plus voir la page. Tu auras la paix dans tes... Voilà. Bye bye. Donc, alors que ses opposants sont en exil et en détention, il a remporté une présidentielle verrouillée avec 86,72 des voix. Eux-mêmes, ils ont dit verrouillé. Mamadi, c'est pourquoi je vous dis, vous allez beau embellir. Vous allez dire, oui, il y a eu élection, il n'y a pas eu effusion de sang, il n'y a pas eu jet de pierre. Mais nous savions tous que c'est pourrir en bas. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. C'est pourrir et à tout moment, ça peut sauter. Mamadi n'aura pas la stabilité. Oui, parce que notre pays, on ne peut pas avancer comme ça. Regardez comment le pays est pris en otage. Vous savez, j'aime pas parler des femmes. Mais je veux juste le réveiller, Mamadi Doumbouya. Dans ses discours, quand il disait instrumentalisation de la justice, personnalisation de la chose publique, regardez la famille de Mamadi Doumbouya. Vous savez que moi, Ansou Damaro, je ne parle même pas des femmes. Même quand on me donne des dossiers des ministres, des femmes, j'aime pas mettre ma bouche dedans. Mais c'est juste lui rappeler. Lui qui disait, ici, la justice était instrumentalisée. Vous avez vu le procureur qui était du côté de Cancan, M. Algassimou. Je crois qu'on a envoyé du côté de Zéro, en tout cas en forêt là-bas.
Vous savez, le soi-disant aussi procureur comme Marwan, qui n'a même pas de niveau. Mais grâce à des relations, de relation en relation, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parce que le soi-disant procureur comme Marwan, qui était à Kankan là-bas, venait chaque matin manger dans la famille de Mamadi Doumbouya, qui était devenu comme un membre de leur famille. Et quand ils l'ont enlevé, ils ont envoyé Al-Gassimou à Kankan, mais quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui sert la République. Comment ce dernier doit venir dans la famille de Mamadi Doumbouya, comme c'est une entreprise familiale, la République? Non, c'est une institution. C'est le savoir-faire qui compte. Mais la maman de Doumbouya n'a pas aimé. C'est-à-dire, Al-Gassimou devait venir là-bas. Comme Marwan, celui qu'on a ramené encore là, dont on a élevé, voilà, son statut là. Lui, il était là-bas. Comment on peut gérer une nation, hein, de la sorte? La famille, les proches de Doumbouya. Influence sur la gestion de notre pays. Sur la justice. C'est-à-dire la personne que eux ils veulent. Qu'est-ce que M. Al-Gassimou a fait? Marwan n'a même pas le... C'est-à-dire, il ne peut même pas arriver au chevilles de Al-Gassim. Mais parce que tout simplement, le monsieur, lui, il n'allait pas dans la famille comme l'autre est en train de le faire. Mais franchement, ce pays-là est pourri. Il faut voir aujourd'hui la sœur de Doumbouya, Aïcha Doumbouya. Combien d'éléments de force spéciale derrière elle? L'argent du contribuable guinéen. Aïcha Doumbouya, elle est qui? Aïcha Doumbouya, elle a quel statut? C'est l'argent du contribuable guinéen, les forces spéciales qu'on paye là. Vous avez vu le directeur de FBI ici, quand il avait pris quelques éléments juste pour mettre derrière sa femme. Celui qui est le directeur de FBI ici, Patel. Vous avez vu le débat là ici au Sénat. Pourquoi des gens qui sont payés dans l'argent du contribuable américain, ceux-ci là vont surveiller la copine ou la femme de Patel? Vous avez vu le débat là et aller au Congrès ici. Mais quand je dis aux gens le pays est malade, la Guinée est malade, et le Guinéen, certains pensent que c'est normal. Aïcha est qui? Qu'on paye seul. Si c'était des gardiens, des sociétés privées qui le gardaient, là il n'y a pas de problème. Mais, ça dit, il faut voir le nombre de militaires, d'agents derrière lui. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? On a vu la première dame, Adja Diéné. Elle, c'est normal, la première dame doit être surveillée. Mais la femme d'Alpha Condé, ici, pendant 11 ans, vous avez vu combien de militaires derrière elle? Il faudrait qu'on arrête. La femme de Conté, ici, à plus forte raison, celle qui ne représente rien. La première dame, on peut comprendre. Mais la famille de Doumbouya aujourd'hui, il faut voir le nombre, c'est l'argent de tous les Guinéens. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est vilain à voir, Mamadi. Si on ne vous dit pas, pourtant tu l'as dit ici, instrumentalisation de la justice. Vous avez choisi la personne que vous voulez, Marwan, parce qu'il vient manger chez vous à Kankan là-bas. Vous avez enlevé le monsieur qui a le niveau et que tous les Guinéens respectent, Al-Gassimou. Vous l'avez rabaissé, vous l'avez humilié, vous l'avez jeté là-bas. Vous trouvez ça normal. Et pourtant, c'est Mamadi qui disait instrumentalisation de la justice. Toi, ta famille choisit quelqu'un qui n'a pas le niveau et vous le mettez à Kankan. Celui qui était bon, qui avait le niveau, vous l'enlevez, vous le rabaissez, vous le diminuez. Quand la Guinée va avancer dans ça? Comment est-ce que notre pays peut s'en sortir dans ça? Et regardez ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai parlé de la résidence de l'archevêque. Et regardez comment l'archevêque a été humilié à la veille de la fête de Noël. Et regardez aujourd'hui. Hein? Leur cathédrale qui est en ville encore, juste à côté du palais. C'est Coutouria. Ils veulent récupérer ça. Cause c'est gênant. Leur sécurité, c'est plus important pour eux. Ils veulent casser là-bas. Non mais quand, les gars, franchement, alte masayami ke dondoni ba, alte kolu ke dondoni. Koye banale de, fembe banale. Tout finit et tout laisse. Dans la Timi Maïde, on a vu des gens avant vous. Mais regardez-vous aujourd'hui. Le nombre, comme je le dis, nombre d'éléments, des forces spéciales derrière la famille de Doumbouya. On a vu Maman Henriette Conté, elle avait des sœurs ici. On a vu Lansana Conté qui avait des frères ici. On ne les a pas vus comme ça. Alpha Condé avait un fils. Personne n'a vu Mohamed Condé ici. Personne.
Dadis avait des enfants ici. Personne n'a vu les enfants de Dadis de la sorte. Sekouba Konaté avait des sœurs. Personne ne les a vus ici. Alpha Condé avait sa sœur, Adjanantou Chérif. Qui a vu Adjanantou Chérif? Qui a vu la maman Adjanantou Chérif? La sœur du président Alpha Condé. Qui a vu, c'est-à-dire ses nièces qui étaient là-bas, ses neveux qui étaient à Conakry. Qui les a vus avec des gardes en train de... Non mais quand même, arrêtons. Alte Hankiri Soroba. Alte Hankiri Soro. C'est-à-dire, vous pensez que ça là, ça va continuer. Mamadi Tani. Tous ceux-là qui courent derrière vous. Tous ceux-là qui disent... Adja Manjura, Aïcha Doumbouya, c'est un temps, Albert Fenkolero. Et tous là, alliés Dominique Kolero. Mais Abra Banalomina, Altena Mosiela, Aldala, Président Fakonde Treyao, Sanji Tankiri, Djene Adalabi. Donc, famille, ceux qui sont en train de dormir jusqu'à présent, réveillez-vous. Notre pays n'est plus un État. La Guinée n'est plus un État, ça je vous dis. Hein. C'est un groupe de personnes qui ont pris la Guinée en otage. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucun savoir-faire. Il faut voir le désordre dans notre pays aujourd'hui. Vous savez, les gens, c'est pourquoi nous, on savait déjà, on connaissait les résultats, voilà, de leur sélection. Et personne n'est surpris. Et nous savions les grandes formations politiques dans notre pays. Ceux qui ont essayé de les accompagner, voilà, ils peuvent rien nous dire aujourd'hui.